de joie que de partager ces moments et heureux de voir un certain nombre de visages que j'aime. Et on croit vraiment que dans les moments que nous vivons, le Seigneur veut vraiment visiter nos cœurs, ajouter quelque chose. Je suis non seulement heureux, mais plein d'émotions ce matin de vous retrouver. C'est un peu comme si, avec Sylvie, on ne vous avait jamais quitté. Pourtant, ça fait 5 ans. Et je me souviens de ce moment spécial et particulier. C'était la dernière fois où on était avec vous. C'était un mardi après-midi, me semble-t-il. C'était un temps de jeûne et prière. Et puis Jerry était là, il a porté une parole qui nous a beaucoup aidés. Le Seigneur disait, je vous vois, Philippe, Sylvie, devant une grande porte. Il y a peut-être des frères et sœurs qui étaient là. Une grande porte qui n'est pas encore totalement ouverte. Elle est juste entrouverte. Et le Saint-Esprit poussait Jerry à dire, et je vous vois en train de mettre de l'huile sur des gonds qui sont complètement rouillés. Et au fur et à mesure que vous allez mettre de l'huile sur ces gonds, et bien sûr c'est l'huile de l'onction, c'est l'huile de la communion fraternelle, la porte va s'ouvrir de plus en plus jusqu'à ce que des foules rentrent par cette porte. Et je comprenais que c'était vraiment la pensée d'une région que Dieu voulait visiter. Et puis des hommes et des femmes équipés vont sortir par cette porte pour bénir toute cette région. C'était vraiment quelque chose de très fort et ça nous a aidé à comprendre la mission à laquelle Dieu nous appelait. En montant dans l'extrême nord, on ne peut pas être plus haut. Et je crois que Dieu nous fait grâce, même si ce n'était pas tous les jours facile. Du reste, je vais en parler dans quelques instants. Et Dieu nous a donné une équipe qui marche avec nous. Vous connaissez bien Moïse et Léa, que nous aimons, qui sont à Boulogne. Et nous sommes maintenant sur 3 et peut-être 4 œuvres. Boulogne, Calais, Dunkerque, c'est toute une région littorale. C'est 150 km, 120 km entre l'une et l'autre. C'est des villes qui sont à ouvrir. C'est une région qui est à bénir. Ce sont des hommes et des femmes qui sont enfermés dans leurs ténèbres et dans leurs forteresses. Mais seul l'Évangile a le pouvoir de libérer ces forteresses. Et nous voyons des hommes et des femmes s'ajouter, être transformés, les démons les quitter, vivre vraiment quelque chose de glorieux. Et ça, c'est l'Évangile. Et puis, des couples pastoraux nous ont rejoints. Jean-Yves et Rachel Lecoq, ça ne vous dit peut-être rien, qui sont vraiment des amis dans le ministère. Manu Bolomic et son épouse Laurine, qui sont des perles, et chacun a donné à cette équipe vraiment une facette, les uns évangélistes, les autres cœur pastoral, les autres prophétiques. Et on croit que ça, c'est la réalité de l'Église. Et on a vraiment besoin de comprendre que nous entrons dans un dernier défi. Si vous n'êtes pas conscient, Jésus revient bientôt. Et dans ces moments où nous sommes dans un défi, il est vraiment important que vous et moi soyons là où Dieu nous veut pour vivre ce que Dieu nous permet de vivre. Et je prie, Seigneur, pour que la grâce de Dieu puisse vous toucher tout à nouveau et que la puissance de Dieu vous libère. Alors attention, ce message qui s'adresse à tout public risque de provoquer des perturbations positives dans votre vie à partir de ce midi. Amen. Attention, ce message peut provoquer des chamboulements qui feront que votre futur ne sera plus jamais le même que votre passé. Amen. Attention, ce message en aucun cas ne peut vous laisser indifférent. Vous êtes prêts? Vous attachez vos ceintures? Vous n'êtes pas venus comme des gens qui sont juste là pour vous conformer parce que c'est le week-end de Pentecôte et il faut rejoindre l'Église, mais vous êtes là comme des récepteurs qui vont recevoir ce que Dieu veut vous donner. Alors j'aimerais vous poser une question à la fois simple, mais à mon avis hyper profonde ce midi. Et la question est la suivante, si tu peux mettre le diapo, Rama.
On l'a vu partir. Au nom de Jésus, tu reviens. C'est ça l'autorité. Voilà, la question est la suivante. Tu peux mettre la diapo suivante. Voilà. La route sur laquelle tu voyages, vous savez, on est tous des voyageurs. La Bible dit que nous sommes pèlerins et voyageurs sur cette terre. Tous des voyageurs. La route sur laquelle tu voyages te mène-t-elle à la vie à laquelle tu as toujours rêvé? Premièrement. La route sur laquelle tu voyages ce matin est-elle cette route qui te conduit à ce dont le Seigneur t'a appelé depuis toujours? C'est une bonne question. C'est Brian Houston qui est le fondateur des églises ABD australiennes, qui un jour dans une conférence de jeunesse a posé la question à ces jeunes qui étaient là, et il a dit: est-ce que la route sur laquelle tu voyages te conduit-elle à la vie que Dieu t'appelle à vivre? On est tous, vous et moi, sur une route, ok? Tu vas dire: non, je suis assis sur une chaise. On est tous sur une route. Et il y a toutes sortes de routes. Peut-être, premièrement, tu es sur une route, sur un chemin que tu n'as pas choisi. C'est une route que quelqu'un ou quelques-uns t'ont imposée. Et souvent, quand on vit sur une route qui n'est pas notre propre choix, qui est comme une imposition, on n'est pas bien, on se sent court, on se sent limité. Et j'aime à dire, tu peux mettre la diapo suivante, j'aime à dire, voilà, ce n'est pas parce que tu as une place dans la vie, dans la société, que tu es forcément à ta place. Et je crois que c'est vraiment important d'avoir conscience que Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Et c'est tellement important d'être là où Dieu te veut pour vivre ce que Dieu a prévu et que Dieu soit la gloire. Il y a ceux qui, au milieu de nous et dans l'Église, sont sur une route. Cette route, ils l'ont choisie. Cette route, elle les satisfait d'une certaine manière. Mais malgré tout, ce n'est pas la route de Dieu. C'est pas mauvais. Ça fonctionne. Tu gagnes bien ta vie. Il y a toutes sortes de choses que tu vis. Mais j'aimerais te dire ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, que ce n'est pas forcément la route de Dieu pour toi. Et c'est tellement important en tant que chrétien de comprendre et de réaliser où Dieu nous veut pour vivre ce qu'il a prévu pour chacun de nous. Et puis, j'ose dire, il y a même des routes accidentogènes. Le texte biblique dit: telle voie paraît droite. Telle route paraît droite à un homme, et pourtant son issue est une voie de mort. Et on se souvient de ce texte où Jésus prend l'exemple d'un gars qui quitte Jérusalem pour aller à Jéricho, et c'est une route glissante. Et il va se faire agresser par les brigands sur ce chemin. Et je crois que la vie est parfois faite de ces mauvaises rencontres. Et peut-être au milieu de nous, quelqu'un est sur une mauvaise route. Et Dieu voudrait, et c'est vraiment le cœur de mon message, t'amener sur sa route à lui. Alléluia. Et pas plus de Amen. Et peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un a besoin d'entendre la voix de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est comme un bon berger de te ramener sur son chemin, de te ramener sur sa route, et de t'amener avec des pensées neuves pour vivre quelque chose de glorieux. À Dieu soit la gloire. Alors, il y a toutes sortes de routes dans la vie. Et au milieu de toutes ces routes, j'ose dire, il y a la route de Dieu. La route de Dieu, si je devais l'expliquer en peu de mots, c'est une route incroyable. C'est une route des plus puissantes, des plus glorieuses. C'est une route précieuse. C'est la plus sensationnelle des routes, la plus formidable des routes. C'est une route qui va donner du sens à ma vie. C'est une route qui va contribuer à mon épanouissement. C'est juste une route qui ne me fera jamais tourner en rond.
Cette route mène à la vie, cette route mène au succès, à la mode de Dieu, cette route mène à la gloire. La volonté de Dieu, c'est que cette gloire descende sur nos cœurs et sur nos vies. Et il propose cette route, la route de Dieu. Alléluia. Et j'ose dire, et j'espère que je capture votre attention maintenant, que si c'est une route incroyablement glorieuse, puissante, c'est aussi la plus compliquée, la plus difficile, la plus ardue de toutes les routes. C'est pourquoi certains entendent la voix de Dieu, mais à cause de tout ce qui est en réserve, résiste et reste collé à sa chaise. C'est la raison pour laquelle sur la route qui mène à Dieu, certains font des sorties de route. Parce qu'en réalité, il y a dans leur cœur cette conscience qu'il y a une exigence de la part de Dieu pour vivre ce que Dieu a prévu pour toi. On n'est pas là pour jouer à l'église ce matin. On est là pour se parler franchement, avec cette réalité d'un Dieu qui a véritablement ce désir de bénir son peuple. Il y a un enjeu incroyable, c'est une génération à engranger, à sauver. Et je ne suis pas là pour me tourner les pouces ou pour jouer à l'église ou pour vivre entre deux chaises. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous et moi, nous puissions vivre pleinement sur la route de Dieu. Le personnage que j'aimerais partager avec vous pendant quelques instants s'appelle Paul, alias Saul de Tarse. On connaît bien son histoire. Saul, c'est l'homme qui se trouvait sur une mauvaise route. La Bible parle d'un gars qui marchait sur un chemin, le chemin de Damas. C'était une route mauvaise, difficile. La Bible dit qu'il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. J'ose croire qu'il n'y a personne qui respire la menace, le meurtre. Mais Dieu va rencontrer cet homme sur un chemin, sur une route difficile, scabreuse. Et alors qu'il rencontre le Seigneur, il va être comme explosé par l'amour de Dieu. Et son cœur va être touché. Et curieusement, cette rencontre et cette révélation qui est du Seigneur va l'amener sur un nouveau chemin, sur une nouvelle route. À Dieu soit la gloire. Et on connaît l'histoire. Il va vivre un moment spécial particulier. La route pour l'apôtre Paul commencera par un moment d'engagement, de consécration dans les eaux du baptême. La Bible dit qu'il se leva et il se fit baptiser. Alléluia. Et peut-être quelqu'un a besoin d'entendre que ça commence toujours là, par un engagement personnel. Et si au milieu de nous, quelqu'un n'est pas encore baptisé, n'attends pas, c'est le moment. On va faire chauffer l'eau. Parce que derrière cet engagement, il y a des choses incroyables. À chaque fois que j'ai l'occasion de baptiser des gens, je réalise tout le potentiel, toute la grâce, tout ce qui peut se manifester au travers de quelqu'un qui dit oui à Dieu dans les eaux du baptême. Toutefois, j'aimerais dire qu'en réalité, vivre la route de Dieu, ce n'est pas ce seul choix dans la vie. C'est juste un commencement. Mais pour vous comme pour moi, il y a en réalité sur la route de Dieu des centaines, peut-être des milliers de choix que vous et moi vont être appelés à faire dans les jours et dans les mois à venir. Et ces choix vont conditionner la réalité de la poursuite de la route de Dieu ou vont nous amener en dehors de cette route. C'est vrai parce qu'à un moment donné, tu as fait un bon choix en donnant ta vie au Seigneur, que forcément tu es aujourd'hui sur la route de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu voudrait nous bousculer ce matin, ce midi, en comprenant en réalité qu'il y a un urgent besoin de connecter avec le plan de Dieu, avec les desseins de Dieu, de connecter avec le projet de Dieu pour ta vie, de marcher sur la route de Dieu. Alors, en ce week-end de Pentecôte 2018, je vais vous proposer, et je pense que tout le monde va dire oui, une petite croisière. Ça vous dit? En direction de Rome. Une petite croisière vers l'Italie. Ça vous dit?
Il y a des Italiens ici? Au pays du soleil. Et peut-être vous et moi, nous avons besoin de comprendre qu'au travers la réalité de Paul, il y a 4 étapes qui peut-être vont nous parler ce matin, ce midi, pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Premier point, c'est sur la route de Dieu. Si je veux entrer dans ce que Dieu prépare, il me faudra à un moment donné accepter de quitter le port. Excusez-moi, mais ça fait 5 ans que je suis sur le littoral et donc j'ai un langage qui devient de plus en plus maritime. Et dans la réalité quotidienne, eh bien, je vois des possibilités de partager la parole. Quitter le port. Le texte Acte 27, verset 1er nous dit « Lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. » Au risque de me répéter, la route de Dieu est extraordinaire, mais j'ose le dire, particulièrement exigeante, nécessitant une véritable consécration. C'est intéressant de noter qu'il y avait un rêve assez incroyable dans le cœur de Paul depuis des années. Je ne sais pas quel est ton rêve, hormis aller à Arcachon, mais quel est ton rêve le plus profond? En réalité, pour Paul, il y avait un rêve, moi je crois, dans les rêves qui viennent de Dieu. Moi je crois dans les attouchements de Dieu. Dieu dépose dans nos cœurs des visions claires. Je vois que ça, c'est pas juste réservé à quelques serviteurs de Dieu, qui seraient comme des chouchous du Seigneur, mais Dieu veut déposer dans nos cœurs des rêves. Et il y avait un rêve dans le cœur de Paul, c'était celui d'aller à Rome. Au fond, dans son cœur, il pensait Rome, il vivait Rome, il aspirait, il sentait que Dieu l'appelait à un moment donné à travailler à Rome. Et vous allez dire, Pasteur Philippe, est-ce que tu révises ta théologie? Je voudrais juste vous lire ce texte de Romains, chapitre 1er, verset 8, où Paul écrit aux chrétiens de Rome bien avant l'épisode dont on parle là. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. Donc il parle des chrétiens de l'église de Rome, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier, Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin le bonheur d'aller vers vous, Seigneur, quand est-ce que tu m'envoies à Rome? Car je désire vous voir. C'était fort. Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Parfois, Dieu met dans nos cœurs une direction précise, et on aimerait que les choses se fassent rapidement et facilement. Ce n'est pas toujours le cas, et je vais juste vous amener à comprendre que sur la route de Dieu, eh bien, il faut quand même oser quitter le port. Alors, laissez-moi vous donner le contexte de cette histoire, de ce voyage. Alors que Paul sert le Seigneur et qu'il fait un voyage en Asie mineure, il a décidé de vivre le week-end de Pentecôte, non pas à Clamart, mais à Jérusalem. Et alors qu'il se presse en direction de Jérusalem, et qu'il veut vraiment vivre avec ses frères un bon moment. Jérusalem, ou plutôt la Pentecôte, c'est vraiment là, pour le chrétien, c'est le souvenir, le focus sur le Saint-Esprit qui a été donné à chacun. Et il se précipite, et là, dans le temple de Jérusalem, il sera arrêté. En réalité, son ministère dérange, ses paroles dérangent, ses prédications dérangent. Et là, ils se sont ligués pour l'arrêter. Il y a deux possibilités, alors qu'il se retrouve devant le Sanhédrin, qu'il se retrouve devant les autorités romaines. Deux possibilités. Il y a premièrement la possibilité de jouer la carte, d'éviter la confrontation,
de sortir et de revendiquer son statut de citoyen romain, immunité imparable à cette époque. Et là, on le lâchait parce qu'on ne pouvait rien contre un citoyen romain. Mais il sent, Paul, qu'il est temps d'embarquer dans quelque chose de plus grand, de plus fort, qui va marquer son cœur et sa vie. Et la réalité, c'est qu'il décide de ne pas sortir l'immunité romaine et de se laisser. Il sent qu'il y a comme une direction de Dieu, pas comme il l'aurait voulu. Alors il accepte que le Saint-Esprit le lie pour l'emmener là où il voulait aller, même s'il sent que le contexte va être particulièrement difficile. Et je vais vous dire, c'est tellement important de comprendre, et on en a marre de jouer à l'église maternelle, où finalement chacun vit et pense que finalement on sera coucouné, on prendra soin de nous, et il est temps d'entrer dans le programme de Dieu. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul va vivre un temps particulier et il va se retrouver malgré lui embarqué comme prisonnier en direction de Rome. Et il sent que c'est une direction de Dieu. Quittez le port. Quittez le port. Il y a plein de chrétiens dans nos églises qui restent amarrés au port. Et pendant des dizaines et des dizaines d'années, ils sont pleins de potentiel, ils sont pleins de trésors. Et un jour, on enfermera leur cercueil et le cercueil sera plein de leur potentiel, de leur trésor, de leur capacité. Ils n'auront rien servi. Il y a trop de chrétiens qui s'installent au port. Un bateau est tranquille et rassuré au port, oui ou non? Mais ce n'est pas sa place. Le bateau a été créé pour traverser les tempêtes. Et c'est important de comprendre qu'il y a trop de chrétiens sur les quais, plein d'églises qui regardent en permanence l'horizon et qui rêvent même à de grandes choses, mais qui n'embarqueront jamais. Et il est temps à un moment donné d'arrêter de rêver, mais de commencer à dire « je veux embarquer ». Et ce moment arrive pour l'apôtre Paul. Il se retrouvera embarqué dans une aventure qu'il ne maîtrisait pas. Et souvent l'Esprit de Dieu a pour désir de nous embarquer dans des aventures que l'on ne maîtrise pas, et que lui maîtrise et contrôle. Et plaise à Dieu que nous comprenions que le meilleur, c'est lorsque je me laisse conduire et diriger par le Seigneur. La deuxième piste de réflexion, c'est que sur la route de Dieu, assurément, il y aura des vents contraires. Le texte dit, acte 27, 4, il partit de là, ou plutôt partit de là, nous longeâmes l'île de Chypre. Et il est ajouté parce que les vents étaient contraires. Je réalise que Paul est probablement l'homme qui sera le plus béni de sa génération. C'est un homme de signes, c'est un homme de miracles, c'est un homme qui va implanter des églises incroyablement. C'est un homme d'onction, c'est un homme de la parole. Il y aura des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui, au contact de son ministère, seront touchés. Il y aura une grâce particulière, même les mouchoirs sur lesquels qu'il avait contactés étaient pleins de son onction. Et on utilisait les mouchoirs de Paul pour qu'à cette époque, les malades soient guéris. Quelqu'un dit « waouh » ou quelque chose. Parce que quand même, même si je voulais vivre à 300% les années qui me restent, je crois que je n'arriverai pas à vivre tout ce que l'apôtre Paul a pu vivre. Oui ou non? Et pourtant, il faut juste être vrai dans cette affaire. Avec la bénédiction, avec la marque de Dieu, avec la grâce qui était sur sa vie, avec le résultat incroyable que cet homme va vivre, eh bien, c'est contrebalancé par des attaques sans précédent. Et relisez l'histoire de Paul et vous comprendrez en réalité que dans son histoire, depuis le début jusqu'à la fin, c'est des vents contraires,
c'est une opposition en permanence. C'est des gens qui se lèvent contre lui, ce sont des gens qui s'opposent à son service, ce sont des gens qui cherchent à démolir le travail qu'il fait. Ça, c'est la réalité de Paul et c'est peut-être aussi la tienne. Parce que je crois, lorsque tu deviens dangereux pour l'adversaire, eh bien alors il se lève et c'est quelque chose parfois de spécial. Du reste, c'est intéressant de noter que dans le grec, le mot vent contraire, c'est le mot élantios. Et littéralement, le mot élantios, c'est adversaire. Il y a un adversaire qui se lève. La Bible dit, nous ne combattons pas le chair et le sang. Il y a un adversaire qui se lève contre ceux et celles qui veulent faire la volonté de Dieu. Et c'est incroyable de voir en réalité ce vent contraire qui se lève dans le ministère de Paul. Et je vais juste vous dire que depuis que nous sommes arrivés à Dunkerque, on est en Flandre maritime, je n'avais jamais vu autant de vent. S'il y a un lieu où on est décoiffé en permanence, eh bien, montez jusqu'en haut là. Les gens sont tellement conscients que le vent c'est permanent, le vent contraire souffle, eh bien qu'ils ont installé des moulins à vent parce que c'est dans cette région comme en Hollande, comme dans la Belgique maritime que finalement il y a ce vent qui finalement peut être exploité par les moulins à vent. Vent contraire. La première fois on est arrivé, ça soufflait, on n'a pas pu dormir de la nuit. Parce que la toiture craquait de partout, on va nous embarquer le toit. Et puis on s'est aperçu, parce qu'on a posé la question aux chrétiens, est-ce que vous avez bien dormi? C'est sans problème. On s'est aperçu finalement que les choses les pires, les choses les plus compliquées, les choses qui souffrent et qui parfois nous amènent à être dérangés, on finit, et ces gens ont fini par s'habituer. Et c'est incroyable. Quand le vent souffle, et on en a pour 8 jours, 15 jours, et c'est la région où je n'ai jamais vu autant de vélos. Et les gens qui font du vélo, qui pensent que c'est dur de faire du vélo quand on a le vent en face. C'est difficile d'avancer quand on a le vent en face. Regardez l'oiseau, là, il va être embarqué. Mais c'est dur, mais ces gens ont compris que de toute façon, ils ne pouvaient pas faire contre. Alors, leur vie est sous l'action du vent, il y a de l'opposition, il y a des vents contraires, mais ils fonctionnent comme cela. Et j'ose dire, parce que je fais évidemment un parallèle avec notre histoire avec le Seigneur, il y aura des vents contraires. Il y a eu, il y aura des vents contraires. Et pourtant, ce vent contraire ne doit pas t'empêcher d'avancer. Parce que c'est dur, parfois on s'en prend plein la tête, parfois c'est difficile de pédaler, mais on avance quand même. Et en réalité, nous avons besoin d'entendre et de comprendre que pour ceux et celles qui sont sur la route de Dieu, il y aura vraiment des oppositions, parfois des vents contraires, mais Dieu te dit, je suis là et je confronterai l'adversité, à Dieu soit la gloire, parce que la volonté de Dieu, c'est que tu réussisses, parce que la volonté de Dieu, c'est que tu entres dans mon plan, parce que la volonté de Dieu, c'est que tu atteignes l'objectif que je t'ai fixé dans ta vie, dans ton appel et dans ton ministère, et quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, ce matin, je racontais au premier culte cette histoire qui nous est arrivée. Parmi tant d'histoires, nous avions, en vous quittant, au cours d'un voyage missionnaire, vécu une connexion incroyable et dirigée par le Seigneur au Bénin. L'église qui devait nous recevoir ne pouvait pas nous recevoir. Et puis, à un moment donné, il y a eu une connexion avec une église, Assemblée de Dieu. On s'était promis de ne jamais travailler avec les assemblées de Dieu du Bénin, du Togo, parce que je trouvais que c'était un peu trop pampant. Et Dieu nous a dit, non, c'est là où je vous veux. Et on a eu une connexion avec ces églises.
Et Dieu nous a permis vraiment de connecter avec le président des Assemblées de Dieu du Bénin. Et il y a l'année dernière, j'ai été invité pour prêcher à la Convention nationale des Assemblées de Dieu du Bénin. 2700 pasteurs et anciens. Et plus la date approchait, j'avais pris le billet, mais plus je stressais, parce que je sais faire des choses, mais il y a des choses qui me tétanisent et qui me paralysent, et je disais, est-ce que c'est ta place de... Et donc j'avais trouvé un recours, j'ai eu sur mon cœur la pensée de téléphoner à Timothée Patton, missionnaire au Cambodge, en lui disant, écoute, viens avec moi, et si ça ne se passe pas bien parce que je ne suis pas très bon, eh bien ton message va améliorer le mien. Donc voilà, on a fait ce projet, puis j'avais dit à Émile Adoté, président des assemblées, je lui ai dit, écoute, est-ce que je peux emmener un missionnaire avec moi? Les amis, mes amis sont mes amis, allez-y et bénissez les pasteurs du Bénin. Et donc on arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, vous savez où c'est? Et on arrive là, à la caisse où on doit déposer nos passeports, et il regarde, et puis il me dit le visa n'est pas correct. Je dis, mais c'est pas possible, et ça ne peut pas se faire. Non, non, et vous ne pouvez pas embarquer. Et là, je blanchis, et je me pose 1000 questions déjà. Juste avant de partir, je laissais Sylvie qui était au lit, parce que depuis 5 ou 6 jours, ça ne lui était jamais arrivé. Elle avait un problème d'oreille interne, et elle ne pouvait pas poser le pied par terre sans tituber et sans être étourdie. Et on attendait que ça se passe. Et le médecin avait dit, il faut juste que ça se passe. Mais ça ne se passait pas, et ça me faisait mal au cœur de la laisser dans cet état-là, alors que moi je partais au Bénin. Et là on me dit, c'est pas possible, vous ne pouvez pas partir. Et on sent comme une oppression terrible. Et on se retrouve au café sur Paris, et on réfléchit, et je téléphone à Lynn Yomo, et je lui dis, écoute, viens. Et là, devant nous, le missionnaire qui a pourtant l'habitude de voyager, qui a fait des choses incroyables, est comme tétanisé. Et notre ami Timothée me dit, Philippe, je crois que je vais pas aller. Je lui dis, tu rigoles, mais il est engagé. Et plus il me dit, non, non, je ne vais pas aller. Je dis, écoute, je vais aller aux toilettes. Puis essaye de réfléchir, parce qu'il y a quand même des conséquences à... Et donc je vais aux toilettes et je prie, et je suis moi-même tétanisé. Au point que quand je m'assois et qu'il me dit, non, non, je ne vais pas aller, je sens que ça va être difficile, et je ne sens pas d'aller faire ce voyage missionnaire. Et ça va être compliqué, et le Bénin, c'est un lieu de vaudou, et je ne suis pas suffisamment armé en forme pour vivre cette situation-là. Et là, dans mon cœur, je dis, bah, moi non plus, je ne vais pas y aller. Et donc je dis à Lynn, écoute, tu vas téléphoner au président, puis tu vas dire qu'il trouve d'autres prédicateurs. Et là, Lynn se fâche, et elle me dit, pasteur Philippe, je ne suis pas d'accord avec toi. Elle ne dit pas souvent ça, mais je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'en réalité, je sais comment Dieu a ouvert la porte, et c'est Dieu qui ouvre la porte, et Dieu t'attend au Bénin, et tu n'as pas le droit de leur faire ça, même si Timothée ne vient pas. Toi, il faut que tu ailles, on va se débrouiller, on va refaire ton passeport, ton visa, on va se débrouiller pour te trouver un billet d'avion, on va se mettre en 4, mais il faut qu'au moins mercredi tu partes pour être jeudi à la commencement de... Et là, j'étais stressé, angoissé. Elle me dit, repars. Et puis moi, je m'occupe de tout. Et je retourne à la maison, et Sylvie est toujours dans un état pitoyable, et on sent le combat, l'attaque. Il trouve un billet, il règle le problème du visa, et on trouve un billet pour Bruxelles. Et on dit, ok, on va à Bruxelles. Et Sylvie me dit, je t'emmène. On prend la voiture, on met 2 heures d'avance par rapport au programme, et tout devait aller, sauf que je parle du vent fort qui parfois oppose l'œuvre de Dieu. Et là, il y a des accidents sur tout le périphérique bruxellois. On est bloqué dans la circulation. Et on arrive juste 10 minutes avant la fin de l'embarquement. Après l'enfin après. Et on loupe. Et là, on est complètement dégoûté. Et on dit, mais c'est pas possible. Alors, on va voir, et il y a une dernière chance qu'ils nous disent. Il faut retourner sur Paris. Et vous prenez la voiture et vous allez. Et si vous roulez bien,
vous pouvez avoir l'avion à Paris et on se débrouille pour faire le transfert. Et là, on prend la voiture et Sylvie prend la voiture et m'emmène jusqu'à l'aéroport et à 10 minutes près, on prend l'avion. J'étais dans un état incroyablement de tourment, d'angoisse. Sauf que au moment où j'installe ma ceinture de sécurité dans l'avion, il y a comme une paix incroyable qui s'installe. Et Dieu me dit, bienvenue dans ce vol, parce que je vais te bénir et je vais t'utiliser. Alléluia. Une histoire courte d'un très bon moment incroyable. On est arrivé là-bas, il y a eu une grâce particulière. Et de mémoire de pasteur ADD du Bénin, ils n'ont jamais vu une convention comme cela, une onction de Dieu, la gloire de Dieu qui descend sur les frères, des temps de visitation, des temps de reconsécration, une grâce particulière. Dieu savait pourquoi je devais être là, mais le diable savait ça. Alors, je parle de vent contraire. Je ne sais pas ce que tu traverses. Et je sais, parce que je suis de cœur avec vous, que l'église de Clamart a traversé et traverse des vents contraires. Mais j'aimerais vous dire que s'il y a vent contraire, il y a surtout un plan de Dieu pour cette église. Un plan de Dieu pour cette région. Un plan et une grâce de Dieu pour cette région. Alors oui, il y a du vent contraire, mais il faut non seulement quitter le port, mais confronter les vents contraires et croire que l'adversaire a déjà mordu la poussière. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen plus fort? Est-ce que vous pouvez dire un Amen convaincu? La troisième piste, c'est juste de dire que sur la route de Dieu, il faut qu'on apprenne à faire confiance au Seigneur jusqu'à la dernière minute. Le texte dit, pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Moi, j'ai horreur de naviguer lentement. Je veux dire par là que moi, j'aime bien que ça fonce, ça avance. Et quand on avance lentement, c'est jamais temps. Du reste, c'est intéressant de noter que dans les commentaires, on trouve cette pensée que souvent, des voyages qui auraient dû être faits en bateau à cette époque en 3 jours, lorsqu'il y avait absence de vent, pouvaient prendre 3 mois, parfois plus. Et ça devenait hyper dangereux, parce qu'un bateau qui n'avance pas, c'est une capitainerie, c'est un équipage qui commence à se bouffer le nez. Et qui commence à dire au capitaine, tu n'as pas pris le bon chemin, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Et c'était très dangereux à cette époque-là, lorsqu'il y avait une période d'absence de vent. Alors qu'ils avancent en direction de Rome maintenant, l'Écriture nous dit qu'ils avancent lentement. Ça vous embête, ça m'embête d'avancer lentement. Surtout quand on sait l'enjeu des âmes. Mais en réalité, il faut apprendre à faire confiance au Seigneur. Et le texte dit, ce n'est pas sans difficulté que nous atteignîmes les hauteurs de Cide, où le vent ne nous permet pas d'aborder, où le vent ne nous permet pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Nacée. Le mot sans difficulté, ce n'est pas sans difficulté, littéralement en grec, c'est le mot molis en grec, qui est traduit par juste limite ou de justesse. J'aimerais vous dire qu'il y a des situations dans la vie comme là où on arrive juste de justesse. Ils vont arriver juste de justesse au beau port, à Nacée. Et parfois, eh bien, le Seigneur veut nous amener à comprendre que dans notre chemin, ça se passe comme ça. De justesse. Juste limite. J'ose dire que le Seigneur n'est jamais en retard. Et je le dis à quelqu'un qui vit de l'adversité, qui attend le secours qui vient de l'Éternel, et qui commence à douter de sa grâce, et qui se dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi tu ne me réponds pas, et pourquoi ça n'avance pas? Le Seigneur n'est jamais en retard, mais il est un peu comme moi, il n'est jamais en avance. Et il faut apprendre à s'attendre à Dieu jusqu'à la dernière minute.
Il y a tellement d'exemples dans la Bible. Vous savez l'histoire de ce peuple qui sort d'Égypte. Il se retrouve confronté à la mer Rouge. Et en réalité, il voit l'armée égyptienne qui est en train de les rattraper. Et là, tout le peuple commence à chialer. Il a peur, il crie. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu nous as fait sortir, Moïse? Et Dieu dit à Moïse, lève ton bâton et la mer s'ouvre. Et vous savez quoi? Juste au dernier milieu, juste Moïse, juste au dernier moment, la mer s'ouvre, ils rentrent, ils sortent et puis la mer se referme. Et l'armée égyptienne est complètement coulée. Ils voient pour la dernière fois leur agresseur. Juste au dernier moment. Et qu'est-ce qui te fait peur à toi? Et quels sont tes challenges? Mais je crois en réalité que Dieu veut véritablement se manifester. J'aurais pu vous parler de tas de choses où, avec Sylvie, on a vécu vraiment ce juste au dernier moment où Dieu nous a secourus. Quand nous sommes arrivés à Dunkerque, nous avions acheté une maison et on comptait sur la vente de l'autre pour que rapidement notre équilibre financier, nous avions pris, ne faites jamais ça. Nous avions pris un prêt relais. Et au bout d'un an et demi, la maison à côté de Mantes-la-Jolie n'était toujours pas vendue. Et il y a eu une hypothèque. Et on était prêts à tout perdre. Et on était vraiment très très mal. Et le banquier nous dit, la seule chose que vous pouvez faire, c'est racheter le prêt. Et racheter la maison. Il faut faire un deuxième prêt. Seulement, il faut que votre épouse travaille. Mon épouse avait lâché un travail ici. Il faut que votre épouse travaille. Il faut que ce soit en plus un CDI. Et c'était à 3 semaines ou un mois de l'hypothèque de la maison. Et là, on avait parlé à ce gars, qu'on était chrétien, qu'on était pasteur, qu'on venait pour faire l'œuvre de Dieu. Et avec un petit sourire en coin, il nous disait, on va voir ce que va faire votre Dieu. Et on s'est retrouvé dans un contexte incroyablement compliqué. Sauf que, dans l'espace d'une semaine, Sylvie a trouvé un travail. Et 15 jours plus tard, nous avons posé sur la table du banquier un CDI. Et nous lui avons dit, notre Dieu a répondu. Juste au dernier moment. Juste Moïse. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Et pour finir la petite histoire, cette maison finalement a été vendue et nous sommes délivrés de cette situation qui était compliquée. Et nous croyons vraiment que Dieu sait intervenir au moment où il faut qu'il intervienne à douce manière. Alors je voudrais juste finir par ce dernier point. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué de m'entendre. Sur la route de Dieu, il faudra saisir les opportunités comme venant de Dieu. Plus je réalise que Dieu met souvent sur notre route des opportunités qui nous permettent d'entrer sur la route de Dieu. Alléluia. Et souvent on pose la question, mais pourquoi finalement on a l'impression que certains ont plein d'opportunités et d'autres zéro opportunité? Il ne se passe jamais rien dans leur vie alors que d'autres vivent des aventures incroyables. C'est juste que quand Dieu te donne une opportunité, eh bien, il faut que tu la saisisses, même si cette opportunité semble ne pas t'arranger. Tu avais fait un plan, tu avais fait des projets, ça arrive et c'est l'occasion de voir la gloire de Dieu. Alors, Paul va entendre une discussion entre le capitaine et le patron du navire. Et c'est une discussion qui va le contrarier. Le patron du navire disait au pilote qu'en réalité, Beauport n'était pas le port idéal pour y passer l'hiver. Ils étaient en direction de Rome. Alors le mieux, ce serait qu'ils remontent la crête de quelques encablures. Et puis,
ils arriveraient finalement à Phénix. Sauf que les choses ne sont pas passées comme ça. Paul lui sentait dans son cœur que ce n'était pas le bon plan, que ça n'allait pas bien se passer. Parfois, le Saint-Esprit nous avertit. Et puis finalement, vous connaissez l'histoire, ils vont se trouver embarqués pendant 14 jours dans une tempête sans précédent. Parfois, il y a des situations dans nos vies où on perd pied, où on ne sait plus où on en est. C'est la catastrophe, c'est peut-être ton problème sur le plan de ta santé. C'est ton problème sur un plan familial. Et le texte dit que pendant 14 jours, il ne voit ni le jour ni la nuit. La tempête est là et le bateau se brise. Et finalement, ils vont s'échouer sur une plage et ils découvrent qu'ils sont loin d'être à Rome. Ils sont sur l'île de Malte. Et des fois, on se retrouve vraiment loin de notre rêve. On se dit, mais Seigneur, je n'ai pas du tout rêvé ça. J'ai pensé que, en te disant oui, les choses allaient être faciles et simples. Et je me retrouve vraiment, ils se retrouvaient à Malte. Et comme si une galère n'arrive pas toute seule, après la galère de la tempête, il y a la galère de la vipère. Quand on pense avoir touché le fond, quand on pense, ça y est, on ne peut pas être plus bas, on ne peut pas avoir été plus humilié, on ne peut pas être plus abîmé, eh bien le Seigneur dit oui, il y a encore un étage en dessous. Et là, Paul prend des branches et il veut réchauffer l'atmosphère. Alors il fait un feu de camp. Et puis alors qu'il fait un feu de camp, il y a une vipère qui s'attache à son poignet. Et là, tous les gens de l'île et puis les gens se disent, mais si ce gars-là était un véritable, un enfant de Dieu, eh bien Dieu l'aurait protégé, la poisse est sur lui, Dieu n'est pas avec lui, et certainement qu'il a fait des choses graves, et tous les regards se tournent sur Paul comme étant vraiment un homme dangereux. Imaginez. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Puisqu'alors que tout le monde s'attend à voir Paul tomber, quelques heures passent. Et Paul est toujours debout. Et puis la fin de l'histoire est extraordinaire. Parce que finalement, en voyant Paul toujours debout, il conclut que Dieu est avec lui. Et Dieu renverse la situation comme une crêpe pour faire en sorte que maintenant, il y ait une grâce particulière sur Paul. On apprendra que quelqu'un de la famille, le père du gouverneur, est malade. On invitera Paul à prier, il sera guéri. S'ensuit une campagne d'évangélisation incroyable et de guérison incroyable. Et rapidement, eh bien, Dieu fait une œuvre qui bouscule toute compréhension sur l'île de Malte. Et les gens qui étaient avec lui voient ça et font chorus au travail qui est fait. À Dieu soit la gloire. Qui pense que c'est important de comprendre que Dieu est dans nos bateaux. Et même si les choses ne se passent pas forcément, l'histoire avec Jésus se finit toujours bien. Alors je finis en disant que, en réalité, il se retrouve là, dans une situation où Dieu vraiment change le mal en bien. Amen. Et je prie pour que Dieu change le mal en bien dans chaque situation, parce que Dieu est aux commandes, et parce qu'il s'est engagé vis-à-vis de vous, et parce qu'en réalité, vous n'êtes pas nés pour l'échec, mais vous êtes nés pour la victoire, et pour le triomphe. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Alléluia. Et si vous avez l'occasion d'aller à Malte, vous aurez l'occasion d'aller dans une baie. Et cette baie est nommée depuis toujours, en tout cas depuis cette histoire, la baie de Saint-Paul. Et dans cette baie de Saint-Paul, on se souvient de ce qu'il y a 2000 ans. Quelque chose s'est passé de glorieux et de puissant. Et que ça a été le commencement de l'évangélisation de cette île de Malte. Alléluia. Alors, je dis, et je voudrais inviter peut-être notre frère Calice, si toutefois il est là encore. Peut-être, voilà. Peut-être si tu as la possibilité. Le bateau avait été détruit, mais Dieu va pourvoir. Et il a pourvu un autre bateau. Justement, un bateau égyptien les attendait pour les emmener à Rome.
Au départ, il y avait des gens hostiles qui ne croyaient pas dans la personne de Paul. Mais après ce périple maltais, eh bien, les cœurs sont gagnés. Et même le centenier est scotché. Il a compris que Paul est réellement un homme de Dieu. Et quand ils arrivent à Rome, eh bien, il y a toute la pluie de gens qui peuvent témoigner de la grâce de Dieu. Alléluia. Au départ, il y avait beaucoup de méfiance. Au départ, il y avait beaucoup de médisance. Mais quand Paul repart de Malte, c'est avec les honneurs, avec une renommée incroyable, avec des lettres de créance incroyables. Dieu était aux commandes et il a agi d'une façon bénie et puissante. J'aimerais vous dire, Dieu pourvoira toujours. Amen. Dieu pourvoira toujours. Et Dieu est le dispensateur de toute grâce. Peut-être tu es engagé dans un processus. Peut-être que les choses ne se passent pas comme tu aurais voulu. Peut-être que tu n'avais jamais pensé que tu passerais par où tu es passé. L'église de Clamart. Peut-être que dans ta santé, les choses sont compliquées. Peut-être que sur le plan de ton couple, de ton foyer, les choses sont tendues. Peut-être que sur le plan professionnel, les choses sont difficiles. Et j'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. Et il dirige les choses. Et il te demande maintenant de lâcher prise. Il te demande maintenant de lui faire confiance. Il te demande maintenant de t'abandonner à lui et de vivre en lui sans lâcher prise. Alléluia. Il te demande de t'engager sur la route de Dieu parce que, en réalité, ta vie n'a d'autre but que d'être là, sur le service, sur le plan de Dieu. Tu as mille raisons de ne pas être dans le plan de Dieu, mais la seule raison valable, c'est que Dieu veut te bénir, t'utiliser, et ta vie va prendre un sens incroyable. À quoi servirait d'avoir fait des années d'études bibliques? À quoi servirait d'avoir un cœur pour le Seigneur si c'est pour que ce cœur ne soit pas au service du Dieu vivant des morts? Dieu voudrait t'utiliser. Dieu voudrait t'envoyer. Dieu voudrait libérer les dons et les talents qu'il a mis dans ton cœur. Dieu est en train de te former. Accepte la route de Dieu. Accepte-la. Marche. Il y aura des vents contraires. Mais le plus important, c'est que tu saches que Dieu sera avec toi. Dans les moments difficiles comme dans les bons moments, n'aie pas peur. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, dira Jésus. Il interviendra souvent juste au dernier moment, mais ce sera pour faire grandir ta foi, pour que tu puisses faire d'autres expériences, pour que l'autorité de Dieu soit sur ta vie. Il utilisera les circonstances de la vie pour te conduire vers ton rêve. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est un fils de l'homme pour se repentir. Et il se plaît à mettre des rêves sur nos cœurs pour que nous puissions les accomplir. Peut-être au milieu de nous, quelques-uns ont perdu pied par rapport à leurs rêves. On pensait que Dieu s'était trompé. On pensait que la prophétie était fausse. La prophétie vient de Dieu. Et Dieu attend un cœur ouvert pour l'accomplir. Et peut-être ce matin, ce midi, l'idée c'est que tu te consacres tout à nouveau, Seigneur. Et que tu reviennes à Dieu avec une bonne disposition. Et que tu puisses dire, Seigneur, ma vie à nouveau t'appartient. C'est compliqué, c'est difficile, il y a des tempêtes, il y a de vents adverses. Et je viens à toi maintenant. Je pleure, je souffre, mais je crois que ma vie doit être dans ta main. Je réponds à ton appel. Pendant que je partage et je lance l'appel, je voudrais que tu puisses dire, Seigneur, me voici. Il y a des hommes et des femmes qui sont là,
Il y a un appel sur leur vie, mais tu as mis cet appel dans ta poche. Il y a des hommes et des femmes qui sont là. Et tu as été blessé, tu as fini par douter. Il y a des hommes et des femmes qui sont là et qui ne croient plus dans le mystère du plan de Dieu. Et c'est le temps à nouveau de dire Seigneur, je l'abandonne entre tes mains. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu? Est-ce que l'on peut dans ces derniers moments de culte dire Seigneur, je veux vraiment te glorifier? Es-tu sur la route de Dieu? Veux-tu prendre la route de Dieu? C'est la plus belle. C'est la plus extraordinaire. Il n'y a pas route plus sensationnelle. C'est une route de signes, de miracles. Sur cette route, tu ne t'ennuieras jamais. Tu accompliras des choses incroyables. Et sur cette route-là, il y a une exigence. Et l'exigence d'une consécration totale. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Donne-moi ce que tu retiens depuis des années. Lâche-toi. Fais-moi confiance. Et avance sur le chemin de Dieu. Alléluia. Qui veut répondre à l'appel de Dieu? Lève ta main. Si tu entends la voix de Dieu, déclare, je t'appartiens, Seigneur. Il y a quelques mains, plusieurs mains qui se lèvent, mais je crois qu'il y a d'autres. Je crois que c'est important que tu sois dans cette attitude de cœur qui va débloquer ta vie, ta situation. Quelqu'un dira, pasteur, je ne veux pas souffrir. Laisse-moi te dire que la joie est tellement plus grande que nos souffrances qui appartiennent à l'appel de Dieu sur nos vies. Lève ta main et dis, Seigneur, me voici. Demandez à Isabelle de nous conduire dans un chant. Et je voudrais qu'on le chante de tout notre cœur. Et que les uns et les autres ici puissions à nouveau consacrer nos vies au Seigneur. Dans ce week-end de Pentecôte 2018, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ton cœur. Et qu'il réveille et qu'il ressuscite tes rêves. Et qu'il ressuscite ce qui est mort en toi. Et qu'il ressuscite la vision et la prophétie que Dieu t'avait donnée. Et même si cette prophétie tarde, Dieu ne l'a pas oubliée. Est-ce qu'on peut s'attendre à Dieu? Je voudrais que tous ensemble maintenant on lève nos mains vers le ciel en signe de consécration. Et puis on va chanter ensemble et on va se consacrer devant le Seigneur.